Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 18 juin, il est 8h22. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un terrible dump sur Bitcoin, clairement pas forcément attendu de mon côté, même si j'ai pu le trader quand même un petit peu. Vous allez voir qu'il y a eu de nombreuses erreurs. Hier, c'est la journée de la honte. Clairement, j'ai fait 2 erreurs monumentales, donc j'ai pris un stop loss, moins 0,25 déjà, juste ici. Et en fait, vous voyez que là, ces trades-là, ils étaient juste, parfaits. On avait un RR de 6,71 et un RR de 6,67. Clairement, on peut se dire: «OK, la journée était parfaite, génial, et cetera». Mais, non. Parce que en fait, donc là, déjà, on a eu le SL, donc moins 0,25. Ensuite, ici, j'ai long avec 0,25 de risque. Seulement, quand on a, créé cet order block, juste ici, je me suis dit: «Bon, si on break cet order block, logiquement, on va venir me SL et donc il sera très probable». Donc j'ai pris quelques profits, bien sûr, hein. J'avais pris, 50 de profit lorsqu'on était dans cette zone-ci, étant donné que c'était une zone dans laquelle on pouvait se retourner. Donc j'ai pris, 50 de profit et j'ai BE mon trade. Et en fait, en faisant ce BE, bah, il est venu me chercher tout pile à, 16h45, donc sur la bougie, et derrière il est parti. Donc voilà, c'était, la journée de la honte, hein, clairement. Donc j'ai BE ce trade, je me fais BE et derrière il va à mon TP. Donc voilà, honteux. Et juste ici, deuxième trade de la honte. Clairement, c'était, donc ce trade-là. Je me suis dit: «OK, bon, on a une belle accumulation». Quand on regardait en M5, on avait une vraie belle accumulation dans cette zone juste avant le FOMC. C'était largement probable qu'on dump. Donc j'ai pris, ce trade-là. J'ai pris, 60 de profit lorsqu'on était à RR de 4. Donc honnêtement, ça va, c'est pas non plus, donc quand on était ici, j'ai pris 60 de profit, donc ce qui a validé 2 R. Mais voilà, le but, c'était de hold cette position et lorsqu'on est revenu ici, j'ai dit: «Bon, OK, il y a des probabilités, que je me fasse stop. Je vais clôturer, c'est pas grave, la journée est bien» et cetera. Je clôture et là, au moment où je clôture, je crois que j'ai clôturé, je vais vous dire, hop, on va se mettre en M1. J'ai clôturé vraiment au moment où ça a commencé à tomber. Donc je crois que j'ai clôturé, voilà, à 20h53, quelque chose comme ça. Je l'ai annoncé sur le Discord. Je clôture mon short, je le sens pas forcément et là, j'ai commencé à voir le prix tomber. J'ai dit: «Bon, OK, très bien» et donc voilà, tout simplement, il y avait plus d'entrée après. Donc c'était un RR de 7 au maximum et si j'étais toujours dedans, au maximum, c'était un RR de 7,8. Donc voilà, c'est bien dommage parce que moi mon TP il était ici, de base, mais voilà, en tout cas, voilà, journée de la honte parce que, un BE que je n'aurais jamais dû BE tout de suite, le plan était le même et il était bon et donc ce deuxième trade que je n'aurais jamais dû close étant donné que le plan restait le même et ça a été de la psycho sur les montants, sur, ce qui se passait, sur le temps que ça a duré et cetera. Il aurait simplement fallu attendre, prendre le trade et déconnecter et ne pas rester devant la chart en M1 ou en, M3 et cetera. Mais vu que j'étais devant le discours, donc de la Fed hier, il y avait de fortes probabilités qu'on aille swept pour ensuite avoir le rejet et au final ça ne s'est pas passé. Donc voilà, voilà les 2 erreurs, les 3 erreurs, d'hier. Par contre, j'ai quand même pu, prendre 2 trades sur, le SpaceX qui étaient vraiment clean. Les OB sur, SpaceX fonctionnent à la perfection. On avait donc un OB M15 en premier qui a fonctionné parfaitement, dans lequel j'avais mis un ordre et j'avais oublié cet ordre. Je l'avais mis depuis le 16. Donc c'était il y a 2 jours et en fait, j'avais oublié cet ordre et donc ça a TP RR de 2. Je me suis dit: «OK, il y a peut-être, un autre coup à jouer étant donné qu'on a quelque chose d'intéressant sur SpaceX» et derrière, on avait un OB H1 qui était juste en dessous. Donc quand on regarde en H1, on a tapé parfaitement, en fait, la zone d'OB H1. Donc j'avais mis un ordre, même chose, à 187,6 avec un TP juste dans le FVG, juste ici et derrière, donc on a file parfaitement. Donc ça a fait, 4 R sur SpaceX. Donc c'est relativement une bonne journée hier, même si on aurait pu faire quand même 10 R de plus sur la journée. C'est relativement quand même une bonne journée. Donc voilà, techniquement sur Bitcoin, on reste baissier actuellement. On a une zone qui est une zone de rebond étant donné qu'on est en bas de canal, mais c'est une zone qui ne va pas rebond logiquement étant donné les datas et étant donné cet equal low qu'on a validé juste ici. Donc à mon avis, si on a un rebond sur Bitcoin, on aura potentiellement une entrée en short qui va arriver incessamment sous peu. On voit donc ici, on a un equal low, hop, donc plutôt intéressant. On a des liquidations qui s'accumulent en dessous, donc il est probable, il y a un monde dans lequel hein, on rebondit
à 63 523 pour ensuite retourner chercher l'OB H4 qu'on a dans cette zone. Parce que ça peut être relativement intéressant d'aller chercher ce genre de bougie, étant donné que c'est également une bougie de retournement juste ici. On voit qu'on mèche au-dessus de la précédente, on prend les liquidités, on clôture en dessous de la précédente. Donc ça veut dire que ça, c'est une bougie qui va être très 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 dure à casser. Et donc, d'avoir cette OB qui se dessine juste ici, donc on a déjà mèche un tout petit peu dedans, hein, donc ça va être compliqué d'y retourner, mais si on y retourne, ça peut être une entrée en short dans cette zone-ci. Donc idéalement, ce qu'on ferait, c'est que on ne liquide pas tout de suite cet équal low, on vient rebondir dans la zone et derrière on vient réaccumuler sur ce bas de canal jusqu'à un moment où là ça casse et derrière on peut aller beaucoup plus bas. Donc voilà, le plan de la journée techniquement, ça serait celui-ci, donc d'aller revenir chercher cette OB à 65 243 dollars avec un stop au-dessus des 66 461 dollars pour aller TP beaucoup plus bas, notamment les 59 000 dollars. Bon, on va regarder avec les datas. Au niveau Crypto Bubble, ce qu'on voit, c'est que bah, majoritairement, alors j'avais pas chargé, majoritairement, on a du rouge partout, c'est normal. On a que le H qui prend 15, sinon la majorité des alts sont dans le rouge, c'est normal, vu le dump sur Bitcoin, la panique générale, etc. C'est tout à fait normal, donc pas d'inquiétude, mais voilà, c'était à prévoir. Au niveau news économique, aujourd'hui, on a la décision de la Banque nationale suisse sur les taux d'intérêt. Donc on va l'avoir à 9h30, ainsi que la conférence de presse, et on aura également l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en news impactante sur les marchés. Hier donc, on a eu un discours qui était plutôt de l'ordre de, monter les taux et cetera, donc c'est pas forcément quelque chose de bullish pour la suite. Mais voilà, il a voulu être plutôt rassurant et c'est pour ça qu'on avait rebond à la base. Il y a eu des questions sur l'inflation et cetera. Il disait que, le but c'était, d'être maître de l'inflation et tant qu'on n'est pas maître de l'inflation, il faudra, continuer à maintenir les taux à ce prix-là et si l'inflation venait à monter, alors il faudrait remonter les taux pour la contrer. Tout simplement ce qui s'est dit hier. C'est pour ça qu'on a pump parce qu'il se voulait rassurant en début de meeting, parce qu'il a tout simplement commencé son discours avec Good Day. Et Good Day, vous le savez, avec Powell, c'était souvent good afternoon, c'était, bearish et good day, c'était bull et donc voilà la raison du rebond hier, qui était là-dessus et derrière on a eu des discours qui étaient plutôt, décourageants pour les investisseurs donc c'est la raison pour laquelle on a dump. Donc aujourd'hui, il va falloir faire attention à l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Au niveau, funding open interest, ce qu'on voit, c'est que majoritairement actuellement, ce sont des longs qui sont en train de s'ouvrir, même si on a un open interest qui est, honnêtement très flat. On a donc ici une hausse de l'open interest avec une baisse majoritaire des fundings, ce qui voulait dire que ici majoritairement, ce sont des shorts qui se sont ouverts. Ce qui nous atteste quand même le fait qu'on pourrait revenir chercher notre BH4 et mèche au-dessus des 64 800 dollars. Plutôt intéressant. Mais ce qu'on voit juste ici, c'est que c'est plutôt des longs qui sont en train de s'ouvrir. On a une hausse de l'open interest, hausse des fundings, ce qui veut dire que ici majoritairement ce sont des longues. Et là, même chose, on a vraiment, c'est flat, hein, mais voilà, on a quand même pas mal de longues qui sont en train de s'ouvrir, et notamment avec une hausse des fundings, ce qui atteste que ici majoritairement ce sont que des longues qui sont en train de s'ouvrir, mais ça n'empêche en rien le fait de pouvoir simplement venir swap pour ensuite revenir liquider complètement le bas. Et ça, ce serait vraiment intéressant. Au niveau liquidation, ce qu'on a, donc sur 24 heures, on a des clusters à aller chercher autour des 63 500 dollars et des liquidations autour des 64 800 dollars, ce qui coïncide un peu avec ce que je vous disais au niveau donc des shorts qui se sont ouverts. Leur liquidation et stop loss se trouvent juste ici. Si jamais on regarde sur 48 heures, même si jamais on a quand même liquidé pas mal de monde, on a quand même pas mal de clusters à aller chercher entre les 65 600 et les 64 et on a quand même toujours ce cluster en dessous autour des 63 400, 500 dollars. Au niveau de ce que font les whales ont vendu ce mouvement et ça, c'était plutôt intéressant. On a eu donc un biais baissier et c'est aussi pour ça que j'étais rentré en short juste ici. C'est que le pump qu'on avait fait ici, il était prévisible. On avait donc une divergence entre le prix et la chart, je vous l'avais dit hier. Mais on a eu quelque chose d'intéressant, c'est que quand on a swept cette liquidité, les whales, elles nous ont continué à vendre. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas du tout prévu ce mouvement-là. Elles ont prévu de vendre tous les mouvements haussiers actuellement. Et donc, par conséquent, lorsqu'on a vu cette vente, on avait une vraie divergence entre le prix et le spot, ce qui se passait ici. Et donc, par conséquent, c'était assez évident de se dire que là, personne n'allait forcément racheter massivement. Et donc, ça allait être compliqué de remonter beaucoup, beaucoup plus haut. Donc, là, ce qu'on voit actuellement, c'est que c'est plutôt flat, hein. On n'a pas forcément de choses intéressantes. Mais si jamais on vient avoir que là, on a un pump juste ici et que les Wells continuent de vendre ce mouvement,
Ça voudra dire que personne n'est là pour acheter ce mouvement et que c'est une manipulation et que potentiellement, bah voilà, on pourra finir comme ça. Donc, la chose intéressante à se dire aujourd'hui, c'est que le plan, ici, il peut être très très bon et je pense que je vais le maintenir et potentiellement poser un ordre dans cette zone. Si jamais on vient chercher cette zone, je pense que c'est un trade qui pourrait bien se passer. Je vais mettre 0,5% de risque sur ce trade pour aller target ensuite les liquidités autour des 58 121 $. Le RR est bon, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. On est sur un swing, c'est pas un trade qu'il faudra, se dire, il va durer 4 heures et cetera. Il peut durer 4 heures si jamais vraiment on a des fortes volatilités sur les marchés, mais en théorie, il va durer quelques jours, voire quelques semaines. Donc faites bien attention à ça quand même, soyez-en conscients et en tout cas, voilà, là, sinon c'est plutôt intéressant ce qui s'y passe. Si cette zone vient à lâcher, la zone des 66 440 $, ça voudra dire que potentiellement on repasse haussier et donc on viendra chercher les liquidités. Donc le plan, que je vous avais donné à la base, le plan c'était de venir chercher les 68 533 $, voire les 68 900 $, et derrière donc on pourra ravoir de nouveau le dump ensuite, mais beaucoup plus haut. Donc si jamais ce trade venait à ne pas passer, ça voudra dire qu'on vient chercher les zones ici et donc il faudra potentiellement ouvrir des scalps longues pour viser ces zones. Mais pour l'instant, il n'y a aucune data qui nous indique qu'on va aller plus haut que les 66 400 $ et on peut très bien réagir proprement dans les 65 250 $ pour aller chercher ensuite les 58 121 $. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est complètement gratuit. Je vous mets le lien en commentaire épinglé de la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus et cliquer sur rejoindre. Et également cocher les. Donc il y a un canal Rules. C'est simplement, il faut les cocher pour avoir accès. Hop, juste ici. Donc vous êtes plus de 1800 sur le Discord. Donc si jamais vous voulez discuter entre vous, etc. Donc clairement, voilà, c'est un plaisir en tout cas de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.